Tan, tan, tan. C'est finalement l'heure, guys. On va rentrer dans les conspirations possibles des feux de Los Angeles. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai allumé mes petites bougies. On est des witches. Ça va partir. Did he do it? Diddy did do it. La question qui est sur toutes les lèvres présentement, c'est est-ce que Diddy aurait un lien avec les incendies de Los Angeles? Et je sais que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez peut-être des doutes. Et ma foi, je vais vous dire qu'il y a peut-être des éléments qu'on peut prendre et laisser. En tout cas, je vais faire le tour de tout ça en faisant des petits fact-checks aussi, parce que parfois la conspiration s'en va très loin et j'aime beaucoup faire affaire avec nos amis les scientifiques pour expliquer certaines théories, les démentir et voir pourquoi on pense quelque chose. Y a-t-il une raison derrière? Donc, ça va être un petit peu de tout ça. Ah oui, et on va parler de la consommation monstre possible des Kardashians dans l'État de la Californie, là. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On parle de tout ça à partir de maintenant. Et je sais pas pourquoi j'ai le petit micro dans mes mains à la place de l'attacher. Je risque de l'attacher. Je pense que ça va être plus simple, mais je me sens un peu pense-bonne comme ça. Pour parler du sujet du jour, donc. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des inquiétudes, des interrogations concernant les feux de Los Angeles lorsqu'on apprenait que ceux-ci auraient été démarrés par des causes humaines et non naturelles. Ces feux ne sont pas naturels, il n'y a pas eu de foudre pour les déclencher, donc c'est un déclenchement qui est lié à... qui est soit criminel, soit accidentel, effectivement. Des habitants qui allument eux-mêmes des feux, des pyromanes. Ici, c'est à Santa Monica. La scène de catastrophe devient alors une scène de crime. So someone purposely set the Kenneth fire. At this time, that's what we believe, yes. Do you know how or why they did that? That I don't know. Is this a crime scene right now? Yeah. So everything's closed off. It's being investigated as a crime. Mais là, avant qu'on s'emporte, je veux quand même clarifier quelque chose. Il y a plus de 85% des feux de forêt qui sont causés humainement. Donc, que ce soit, laissez-moi aller voir mes notes, un restant de feu de camp, la combustion de débris et le dysfonctionnement d'équipements, des cigarettes jetées par négligence et ou, des actes criminels intentionnels. Guilty. Et là, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que c'est ça qui vous intrigue, là. Vous voulez savoir. Please! Please! C'est pas encore, hein, accidentel, intentionnel. Mais là, on va parler de et si c'était intentionnel. OK, j'ai décidé d'attacher mon petit micro. Pourquoi les gens ont commencé à penser que le feu aurait été par Diddy? Diddy did do it. C'est parce que, en fait, vous avez probablement vu à quel point il a atteint de célébrité, puisque l'un des plus gros a commencé dans l'un des quartiers les plus huppés de Los Angeles. J'ai bien nommé le Pacific Palisades. Et là, vous pouvez voir toutes les célébrités qui ont passé au feu, littéralement. Et regardez sa localisation critique, hein. C'est près de Calabasas, c'est près de Malibu. Des endroits où il y a tellement de célébrités qui y vivent. Et ça, c'est sans parler du fait que les feux, si on regarde le Palisade Fire, ainsi que le Eaton Fire, auraient comme pris plus d'expansion. Imaginez si le downtown Hollywood avait brûlé, comme les vidéos de l'intelligence artificielle nous montraient, là. Ça aurait été quelque chose d'absolument catastrophique. Mais là, heureusement, on n'en est pas là. On peut dire que la situation est relativement stable, à moins de grands vents. Là, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, comme quoi la maison de Diddy avait brûlé. Fake news, la maison de Diddy se trouve à Beverly Hills. Mais la situation aurait pu dégénérer et la maison de Diddy aurait pu être enflammée, hein? Mère Nature fait bien les choses, on va dire, là. Et je vais aussi mentionner que
il y a toutes sortes de gens comme Jay-Z par exemple et Beyoncé. J'ai pas vu s'ils ont été évacués, mais leur grande mansion, leur manoir est à Malibu. Puis Malibu a été un petit peu touché, mais pas tant que ça. Donc pour les gens qui se demandaient est-ce que la résidence de Jay-Z a brûlé, voici la réponse. Nope. Il y a aussi le grand manoir Playboy. Vous savez, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des tunnels qui reliaient la maison de Diddy au manoir Playboy. Ça aussi, ça aurait été quelque chose si ça avait brûlé. Mais vous pouvez peut-être comprendre d'où est venue cette théorie, comme quoi Diddy aurait été... Je sais pas si c'est drôle, si c'est inquiétant, si c'est trop poussé. Je veux dire, on peut s'attendre à tout à Hollywood, hein? Littéralement tout. C'est comme, what's next? Mettons que le timing, l'emplacement, le fait qu'il concernait tant de célébrités, l'évacuation de tant de célébrités, bien évidemment que la machine, elle a parti. Qui dit incendie, dit élimination de preuves. Et ça, c'est quelque chose qu'une victime très vocale dans l'affaire, Ali Carter, on en a déjà parlé sur la chaîne, aurait verbalisé sur les réseaux sociaux, donc de faire attention parce qu'il serait possible que dans l'enquête, des incendies arrivent et que ça brouille les pistes. Je mets l'extrait. Watch for those fires. Explosions make accidental fires too, and then oops, we don't know how that happened, and then you look into it and you see that it's tied to something that's tied to something that's tied to something that's tied to trafficking, and then you realize, oh, it wasn't just an explosion or a fire. Pour ceux qui se rappellent, Ali Carter avait également parlé du fait que à Hollywood, il y avait beaucoup de tunnels souterrains très louches. There's cities underground, there's warehouses underground, actual homes underground. People build these tunnels. There's a lot of elite celebrities. They go down there for parties underneath the Getty Museum in Los Angeles, California. I was there for a cock party. We walked through the museum, through the garden area, and employees led us to underground tunnels. There is no way that you can just walk into a tunnel. The entrances and the exits are in your face, but there's no way that you can just walk through tunnels. You'll get stuck. The Playboy Mansion. The Playboy Mansions. I met some really elite people when I was there. I had to do jobs with some elite celebrities. Il y a également une autre vidéo qui est, ma foi, assez... That's suspicious. Cette ancienne politicienne qui était dans le cabinet de George W. Bush à l'époque. By the way, je sais pas à quel point Catherine Austin Fitts est crédible, mais c'est quand même drôle de voir que ces perceptions, c'est partagé par, disons, un grand bassin de gens, de tout milieu, mettons. What I want to see, what I usually look at in situations like this is I look at the patterns of who got wiped out and how. And you know, one of the first questions, I'll be honest, that I'm going to look at when I look at some of the communities involved is how many of the homeowners were on the P. Diddy list. This is the first time that it really got to be personal. It really touched me in an intimate and visceral way. And you know, and I've seen dreadful things done in the interest of covering up the past. It's very hard to conceive that it wasn't, you know, that the original fires weren't triggered from high, you know, either from the sky or from the suborbital platform. This was likely induced. Now, the drought was also induced, and the poor management setup was induced. Was that coordinating? I don't know. Je vais parler de quelque chose d'autre aussi que beaucoup d'internautes ont souligné. Beaucoup de gens comprennent pas comment des arbres sont restés intacts alors que des régions ont juste péri sous les incendies. Et je vais vous dire que moi aussi, j'étais comme... Comment ça peut être possible? J'ai quand même fait quelques recherches, puis je voulais quand même qu'on aille voir nos amis les scientifiques pour nous expliquer pourquoi. Des experts ont souligné que les palmiers ont un haut taux d'humidité plus élevé que la plupart des arbres, ce qui les rend plus difficiles à brûler. Il n'est pas rare que des arbres survivent à des incendies de forêt qui traversent des zones urbaines, puisque les maisons sont remplies de matériaux secs et c'est vraiment ce que les incendies vont préférer. Et j'ai vu quelque chose qui expliquait
expliquait très bien cette théorie, je vous lis. Les arbres sont conçus par la nature pour résister au feu, du moins jusqu'à un certain point. Les arbres vivants contiennent une quantité importante d'eau qui agit comme un retardateur de feu naturel. Vous pouvez probablement le constater lorsque vous essayez de brûler une feuille verte normale. Elle se ratatinera et se desséchera d'abord, puis elle commencera à brûler. Pour qu'un arbre s'enflamme complètement, les flammes doivent d'abord sécher l'humidité de son écorce et de son bois. Ce processus prend du temps. Lors d'un incendie rapide, le feu ne peut pas rester assez longtemps pour enflammer complètement un arbre sain. Au lieu de cela, il peut brûler les feuilles et l'écorce extérieure, mais laisser le tronc intact. Donc, est-ce que le fait que certains arbres n'ont pas brûlé dans l'incendie peuvent prouver que c'était un incident vraiment créé par l'homme? Je n'irai pas jusque-là. Bon, maintenant, on va parler d'une célébrité qui a été très vocale dans l'affaire puisqu'elle a perdu sa maison dans le Pacific Palisades. Son nom, Mel Gibson, un acteur que vous connaissez probablement. Il va semer beaucoup d'interrogations et il va vraiment nous ramener à la conspiration lorsqu'il dira ceci en direct à la télé. I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, well, is it on purpose? Which, it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, you know? I don't know. Do they want this state empty? Et là, tant qu'à y être, on va parler de faits concrets, là, tangibles. Des choses qui font en sorte que les gens peuvent penser que les incendies ont été prémédités. Il y a eu quelques petites choses, que ce soit par la ville, par des compagnies d'assurance, là, qui se sont passées avant les incendies, comme si, bon, il allait arriver quelque chose, en tout cas, très poussé, mais allons-y, donc je vous parle de tout ça, là. Et même les Kardashians ont critiqué la ville de Los Angeles pour sa gestion des feux. Je vous explique pourquoi là, mais disons qu'elle n'avait pas à critiquer la gestion, mettons. Déjà, sachez que la gestion de cette crise par le comté de Los Angeles a été ultra critiquée, comme je vous disais, puisque le budget du service des incendies de la ville a été diminué de 17,6 millions de dollars quelques mois avant la tragédie. Ce qui a été vivement critiqué par la chef pompier du comté, mademoiselle Christine Crowley. Elle va dire 1 mois avant la tragédie. Cette coupe limite la capacité du département à se préparer, à s'entraîner et à répondre à des situations d'urgence de grande ampleur. Elle affecte la capacité à effectuer des inspections de débroussaillage et des inspections résidentielles. Et comme vous pouvez le constater dans ce clip, la mairesse de Los Angeles, Madame Mayor Bass, va vraiment se faire critiquer par cette décision. Ça va la laisser sans mots. Have you nothing to say today? Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Ce clip, il sera partagé par Mademoiselle Khloé Kardashian, qui va écrire « Mairesse Bass, vous êtes une joke ». Mais ça me fait toujours rire parce que, bon, on ne sait pas pourquoi il y a eu des coupes, peut-être que c'était pour en mettre ailleurs, peut-être, bon, c'était peut-être pas une bonne décision, mais c'est plus facile de critiquer là, chez soi, t'sais. Mais c'est plus facile aussi de critiquer. Est-ce que mon micro est toujours là? Oui. C'est plus facile de critiquer là, quand t'es dans ton manoir, là, les pelouses verdoyantes, quand c'est beau chez vous, là, puis qu'il y a plus de 100 000 gallons d'eau qui sont utilisés par mois pour cleaner ta propreté, cleaner la propriété. Est-ce qu'on a vraiment son mot à dire? Like no one cares. En 2022, Los Angeles a imposé à ses habitants des mesures strictes de conservation d'eau afin de pouvoir faire face à des situations d'urgence telles que les incendies de forêt. Les habitants de la région ne pouvaient arroser leur jardin que 2 fois par semaine pendant 8 minutes au maximum. C'est encore pire lorsqu'on additionne cette somme de 100 gallons à celle de Kim Kardashian, sa sœur, puisque les deux équivalaient à plus de 330 000 gallons d'eau par mois, ce qui est
plus que la quantité nécessaire pour remplir une piscine olympique. La moitié d'une piscine olympique. But like, what the fuck? Elles sont la raison pour laquelle la ville n'a pas d'eau pour les gens ordinaires, mais elles ont le culot de critiquer la mairesse. Tu devrais avoir la même énergie pour ta famille. Vous savez, Los Angeles, c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des célébrités, et j'ai l'impression que parfois il y en a qui croient avoir un peu plus de droits que d'autres, mais dans des circonstances comme ça, c'est toute la collectivité qui écope. Donc, on parle de données de 2022. J'espère vraiment pour elles qu'elles ont réglé ce problème parce que elles n'ont rien à dire. You need to get your wet that badly, then get your wet. J'ai également vu passer là, dans les conspiracies and stuff que la ville de LA avait coupé l'eau avant les incendies. Je pense que cette rumeur provient du président Trump, qui a toujours des super trucs qu'il tweet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On peut jamais être sûr, désolé. C'est la vérité. Donc lui, il mentionnait que l'État de la Californie n'avait pas assez d'eau pour éteindre les feux, puisqu'il désirait, l'État, protéger un petit poisson. Donc, pour une cause environnementale, là, un petit poisson en extinction, apparemment que la ville détournait beaucoup d'eau pour ça. Ce qui n'a pas rapport, parce que même s'il y avait une quantité d'eau détournée pour un poisson, c'est pas ça qui fait en sorte que oui ou non, on est capable d'éteindre un feu dans une zone urbaine. Le système d'une ville n'est pas conçu pour éteindre plus de 40 600 acres d'incendie. On se comprend-tu? La question n'est pas de savoir s'il y a suffisamment d'eau disponible dans le sud de la Californie, c'est de savoir s'il y en a assez pendant des heures où vous allez devoir combattre des feux en ville. Comme je vous disais, c'est tellement facile de critiquer quand tu n'es pas sur le terrain, quand tu ne vis pas la situation. Ça revient à tout ce que j'ai mentionné avant. Faut dire aussi que les dispositifs d'alimentation sont tellement sollicités que parfois, là, ça va arriver qu'ils n'ont même pas le temps d'être remplis et ils vont se vider plus rapidement qu'ils recevront de l'eau. Les flammes peuvent même faire fondre et provoquer des dégâts dans les tuyaux, engendrant des fuites. Donc, beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il manque d'eau. Et c'est vraiment une question d'être sur le terrain. C'est pas une question de trouver un coupable, de dire c'est à cause de ci, ça. C'est juste d'être réaliste. Avant de terminer la vidéo, je voulais aussi mentionner quelque chose qui est très important pour nos informations. C'est qu'il y a eu vraiment quelque chose de crève-cœur qui s'est passé pour les Californiens. Il y a plusieurs compagnies d'assurance de maison qui ont décidé d'annuler leur police d'assurance incendie peu de temps avant les feux. L'une des plus grandes compagnies d'assurance a annulé toutes les polices dans notre quartier il y a 4 mois, a écrit l'acteur James Wood, dont la maison, comme des milliers d'autres, a été réduite en cendres. Donc, je vais mettre l'extrait que j'ai trouvé qui explique pourquoi ces compagnies auraient fait ça. Ça serait malheureusement simplement pour une raison monétaire. Bon, certains peuvent penser que c'était en prévision des incendies qui s'en venaient, mais sachez que c'est pas le premier feu de forêt qui sévit en Californie. Simplement, c'est la première fois qu'il vraiment là, sévit dans des zones aussi habitées que c'est aussi film d'horreur, quoi. Tell us more about this. We're hearing about this catastrophic situation where these insurance companies have dropped fire coverage from thousands of policies. Is this even legal, and how did this happen? These are for-profit insurance companies. And so if they can't make a profit, they're going to leave the area. And that's exactly what happened. And it's legal. They don't have to keep doing business in California. Is it ethical? No. Donc, guys, vous pouvez être dégoûtés tout comme moi. Il y a tellement de gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient depuis des années. C'est vraiment triste et il faut pas oublier ça dans le sens que oui, on peut parler conspi, on peut parler de toutes sortes de choses, mais n'oublions pas les pertes qui se sont produites. Toutes ces familles qui se retrouvent sans domicile, je veux dire, c'est tellement triste. Donc, c'est comme important aussi de pas oublier ça quand on embarque dans des conspirations. Et il y a aussi beaucoup de choses là, qui circulent sur Internet et il faut faire attention parce que, tu sais, je pense que c'est correct d'avoir certaines croyances. Par contre, il faut aussi
Essayez de voir, tu sais, d'où ça part, d'où ça vient. Est-ce qu'il y a des explications possibles? Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et mentionnez-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez que ces feux auraient pu être organisés au détriment de tous ces gens, de toutes ces familles? Je veux dire, si réellement c'est le cas, ça serait absolument dégueulasse. Mais dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus rien qui m'étonne, hein? Je vous l'ai dit, ça. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et je veux tellement vous lire, je veux tellement savoir ce que vous pensez de tout ça. Ouais, j'ai tellement hâte de vous lire. J'ai hâte de voir qui croit à quoi. Je veux tout savoir. Bye bye, guys! On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. It's Jordy Bitch. Bye!